Agor peut dire cérémonie qui parachève l'enterrement, les rituels d'enterrement chez nous. Il ne faut pas entendre faites comme on dit, bon, mais on doit Agor, etc. C'est vrai que c'est les cérémonies. Ce sont les cérémonies là qui ont donné, parce qu'il n'y a pas de cérémonie sans fête, sans réjouissance. Bien que maintenant, ça ait pris des proportions démesurées. Selon les récits, ce que moi j'ai appris, les origines, c'est qu'un parent serait décédé, les enfants étaient éparpillés et quelqu'un est rentré des années plus tard. Il voulait quand même honorer ses parents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, bon, moi, j'irai déterrer, je prends pour ceci et nous tous nous regroupons. Donc ça a permis de rassembler toute la famille. Donc ça a fait les retrouvailles, ils sont restés ensemble et c'est sacré. Et après, ils ont raccompagné le parent. On commence toujours par la consultation de femmes. Après consultation, qu'on peut retenir la date, apprêter la maison. S'il y a des sacrifices à faire, s'il y a des choses à arranger dans la maison. Mais vous devez purifier vos cœurs. On va à Zépon. C'est pour aller faire la confession et se pardonner mutuellement. Il y a deux phases. Il y a la phase de Aïssoum et la phase de Agor. Chez nous, on commence d'abord par le Aïssoum. Aïssoum, dans le temps, c'est les reliques, le crâne même qu'on prenait de l'individu défunt. On prenait, donc on ramenait, on fait des rituels et on l'honore pendant un certain nombre de jours. Bon, mais il faut que je précise aujourd'hui que les choses ont évolué. On ne va plus chercher les crânes, mais on utilise seulement les cheveux et les ongles pour remplacer les crânes. Voilà. Contrairement au Aïssoum, c'est des gens de Canaries qu'on casse et on constitue ça. Ça constitue un tas le jour où on a appelé les esprits. Et on fait des offrandes, on fait des prières jusqu'au 9e jour. Après, on ramasse le tout et on va incinérer. C'est ça qu'on appelle Agor Kinkon. La fin maintenant, c'est l'installation des ancêtres dans les yohos. Les yohos sont sacrés et restent les demeures de nos aïeux, de nos parents défunts, après les cérémonies Agor. Et oui, heureuse, quand on parle de Agor en milieu Goum, ce n'est pas que les festivités auxquelles nous sommes habitués tous les week-ends pratiquement, mais c'est un trait culturel de cette communauté, de ce peuple-là. Bien sûr, bien sûr. Et quand on dit Agor, on pense le plus souvent à la ville aux trois noms, à Porto Novo. Oui, quand on parle pense directement à Porto Novo. C'est Porto, hein. On dit qu'il n'y a pas de week-end à Porto Novo sans Agor. Sans Agor, même le coronavirus n'a pas pu les empêcher. Ils se sont confectionnés des masques avec leur uniforme. C'était très intéressant. C'était très joli. Je pense qu'au-delà des réjouissances populaires auxquelles les amis, les parents parfois nous invitent en milieu Goum, il faut dire que le milieu Goum a donc cette tradition. C'est une tradition. Voilà, c'est une tradition. Il y a donc des pratiques qui donc aboutissent donc à ce Agor que les autres peuples invités. Des rituels à la limite. Nous, on voit en fait la dernière nous, on voit les bâches, la sonorisation et la bouffe. Mais Agor même là, c'est autre chose. C'est autre chose.